bien dans son job pour parler de la transparence salariale. C'est un sujet épineux, c'est un sujet sensible. Les entreprises hésitent un peu, elles font de la transparence pour certaines radicales, pour d'autres ne montrent rien. Et on va en parler avec vous, Virgile Ringard. Vous êtes CEO de Figure, avec un MES. Et c'est très intéressant parce que vous avez une double casquette, formation d'ingénieur scientifique, et une formation dans les RH. Exactement. Les deux réunis font qu'aujourd'hui, vous proposez un outil pour aider les RH. Revenons quand même à la source de notre échange. L'Europe va obliger la France, dans les 4 ans à venir, à devoir quoi? Faire plus de transparence salariale? Exactement. Dans les 2 ans à venir, puisque les premières lois doivent être en théorie mises en place d'ici juin 2026. Juin 2026. Exactement. Concrètement, qu'est-ce qu'elle dit? Il faut que l'entreprise affiche, montre les écarts de salaire entre les femmes et les hommes. C'est quoi les nouvelles règles? Alors, déjà, le dernier point est pertinent parce que l'origine de cette directive européenne, c'est la réduction des écarts hommes-femmes, des écarts de salaire. C'est la base. Oui, exactement. C'est la volonté qui se cache derrière cette loi. Elle a beaucoup d'obligations. On parle beaucoup du fait d'afficher les éléments de rémunération sur l'offre d'emploi, de devoir être plus transparent sur une entreprise lorsqu'elle publie un poste, de dire voilà les éléments de rémunération qui sont attachés à ce poste-là. Et puis ensuite, c'est quand même savoir en entrée à combien on entre, ça c'est intéressant. Exactement. Et puis ensuite, se donner aussi l'idée de son évolution salariale, ça c'est important ça aussi. Plus de transparence sur les critères qui vont être utilisés pour déterminer l'évolution salariale au sein de l'entreprise. Justement, j'allais y arriver, parce que la transparence salariale, ça renvoie à l'idée que mon collègue de bureau a eu plus 10 et que moi j'ai eu plus 2. Et j'ai quand même pour autant l'impression d'avoir bien fait mon travail. Donc c'est aussi l'enjeu de l'évaluation et les critères qui vont faire que je suis augmenté. Ça, c'est ça l'enjeu. Exactement. Et l'enjeu, ça ne va pas être de savoir, par la loi, d'obliger les entreprises à dévoiler les salaires individuels ou les augmentations individuelles. C'est vraiment, ça fait peur, transparence salariale. Tout le monde pense à transparence individuelle. Non, c'est plus de la transparence dans les règles du jeu. C'est ça le sens de la loi. Donc il n'y aura pas affiché dans l'entreprise par nom Non. les salaires de chacun alignés. L'esprit, c'est quoi? Parce que vous vous êtes implémenté, pour utiliser un mot un peu technique, mais vous, chez Figure, vous vous implémentez, vous dites au RH, attention, ça va arriver. Exactement. Préparez-vous, les amis, quoi. Exactement. En fait, ce que l'on dit, c'est que ça va être un coup de projecteur, en fait, sur l'équité de l'entreprise. L'équité interne, c'est-à-dire à quel point les gens sont payés équitablement entre eux, et l'équité externe, à quel point les gens sont payés équitablement par rapport à leur valeur marché. Et donc, le premier sujet, quand on parle de transparence, c'est pas la transparence elle-même, c'est un zoom c'est un audit sur cette équité. À quel point l'entreprise est équitable. On avait pris un peu d'avance avec l'index égalité femmes-hommes porté par Elisabeth Borne. On était déjà un peu en avance sur cette Exactement, on était un peu en avance. Alors, ce que ça va changer, c'est d'aller encore plus loin dans les rapports obligatoires, notamment au niveau égalité homme-femme, au niveau égalité de salaire. Il va y avoir une refonte de cet index EGAPRO pour amener plus de transparence sur les écarts de rémunération, etc. Juste un mot, parce que ce qui est intéressant, votre boulot, c'est de récupérer de la donnée, de la data, de l'organiser, de la faire vivre et d'apporter ensuite des histogrammes, des camemberts, des graphiques. Exactement. Et leur donner des marges de progression, j'imagine. Exactement. D'aider les entreprises à faire un état de lieu de leur équité. À quel point je suis aligné par rapport au marché? Est-ce que je suis aligné partout dans toutes les fonctions? À quel point en interne, à poste égal, j'ai des écarts de salaire que je vais avoir du mal à justifier demain? Parce que demain, je vais devoir le faire, ce qui n'était pas le cas un peu dans cette ère passée. Qu'on soit bien d'accord, les collaborateurs, même si ce n'est pas individuel, ont accès à ces données. Ils auront un droit à l'information. Ils pourront le demander. Ils pourront demander à l'entreprise comment je suis payé, comparé aux gens qui font le même travail ou un travail de valeur égale. C'est très différent. Ils peuvent le demander, mais ce n'est pas publié sur le site de l'entreprise, on est d'accord? Exactement. Donc l'entreprise, à discrétion, aura la possibilité de ne pas publier ou de publier. De ne pas publier ces éléments individuels, mais tout employé aura le droit de demander, l'entreprise aura l'obligation de communiquer aux salariés ce positionnement de salaire comparé à ses collègues. Les partenaires sociaux, j'imagine, vont être en première ligne sur ce sujet. Ils vont réclamer évidemment ces documents. Exactement. C'est un outil de marque employeur aussi, ça? Ce sera un outil de marque employeur. Ça l'est déjà en prémisse pour quelques entreprises, mais demain, c'est sûr, il y aura plus d'entreprises qui vont positionner leur politique salariale en externe de plus en plus transparente pour attirer candidates et candidats. Là, aujourd'hui, on en est où? Parce que là, vous avez aussi un travail une vue panoramique sur ce marché qui est en train de s'ouvrir. Qu'est-ce que vous dites des entreprises? On est prêt, on n'est pas prêt? C'est la panique? Comment ça se passe là? On est plutôt dans le dernier cas de figure. Je dirais qu'on est plutôt on n'est pas prêt, c'est un peu la panique parce qu'on vient de l'ère de l'opacité. Surtout en France où culturellement, on n'aime pas parler salaire en fait. Donc, cette transparence salariale, c'est deux mots qui n'ont historiquement jamais été attachés ensemble. Et donc, il y a beaucoup d'entreprises qui sont un peu pris de court et qui craignent un peu ce passage à plus de transparence et qui se disent, j'ai 2 ans, 3 ans peut-être, pour mettre les choses en ordre de marche, pour auditer mon équité et corriger des écarts qui sont là
des fois depuis des années ou des décennies, clair, avant que ce coup de projecteur arrive. C'est ancré. Merci. Vous avez donc du travail sur les 2 années à venir, parce que vous allez être excessivement sollicité pour déployer votre outil, en fait. Exactement. C'est un vrai plaisir, Virgile Ringard. Je n'ai pas écorché votre nom, CEO de Figure, avec une spécialité à la fois hybridée, parce que c'est de la science et de la technologie, de la tech, mais c'est aussi des RH, évidemment. C'était aussi l'objet de votre présence dans l'émission Smart Job. C'est un vrai plaisir. On tourne une page, on va s'intéresser à un sujet qui vous concerne, j'en suis sûr, la visio. C'est le Cercle RH, c'est un grand entretien avec un auteur qui a fait une étude sociologique à la rencontre de tous ceux qui pratiquent cette visio. Comment ils la vivent, comment ils arrivent à trouver un juste équilibre entre vie pro, vie perso. Est-ce que ça les use? Est-ce qu'ils sont heureux en télétravail? Toutes ces questions, je vais les poser à l'auteur de ce livre, La visio m'a tué. C'est le grand entretien et c'est tout de suite.